Alors, nous avons également, en plus de laisser ce constat lors de notre conversation avec le frère en Christ, choisi de prier pour notre troisième frère qui vivait cette réalité d'être, comme nous la vivons malheureusement, nous tous enfants de Dieu et véritables chrétiens, d'être attaqués par le diable qui se fait passer pour Dieu, en essayant de nous amener à commettre les pires choses. Et donc nous avons prié pour le frère comme pour nous-mêmes, puisque nous ne sommes pas exempts de cette réalité-là. Nous aussi, il nous arrive de la vivre et de vivre donc cette forme d'attaque, en demandant au Seigneur Jésus de nous accorder la grâce de nous envoyer à tous, à nous comme à tous nos frères et sœurs en Christ, tous les membres véritables de l'Église et du corps de Christ, tous les membres de nos ministères et enfants spirituels comme charnels, ainsi que toute autre âme qui vit sur terre, qu'il souhaite bénir de la sorte, et tous les membres de nos familles et entourages spirituels comme charnels à tous. Nous avons donc demandé au Seigneur Jésus de nous accorder à tous la grâce de son secours, d'aide d'urgence, d'une prompte délivrance, de sauver, de prolonger nos vies à tous, mais également de nous envoyer ses rayons de lumière, son esprit de lucidité, de discernement, afin que nous discernions chaque fois que nécessaire et que possible sa voix et que nous fassions la différence entre sa voix et celle de l'ennemi, et de nous délivrer de toutes les attaques de l'ennemi, de toutes les fois où il se fait passer pour lui, de toutes ces attaques, de toutes ces représailles, de toutes ces œuvres destructrices et démoniaques, et aussi de nous libérer, de nous affranchir, de nous guérir de toute emprise de l'ennemi, de tous ces acolytes complices et serviteurs, vraiment, et de tous les effets de ces actes et de ces œuvres destructrices et des actions qu'il mène, et de faire que nous ne tombions dans aucun de ces pièges, qu'aucun de ces projets de malheur pour nos vies n'aboutissent, mais que ce soit les projets de paix et de bonheur seuls pour de l'Éternel notre Dieu, notre merveilleux Père et tendre Père céleste, notre merveilleux Dieu d'amour, que ce soit ces projets de paix et de bonheur seuls, comme il est mentionné en Jérémie 29, versets 11 à 14, qui s'accomplissent dans nos vies. Aucun des projets de malheur de l'ennemi, mais seuls tous les projets de paix et de bonheur de l'Éternel, notre merveilleux Dieu d'amour, seuls qui s'accomplissent dans nos vies à tous. Et quand nous avons terminé, nous avons bien sûr dit, c'est au nom puissant du Seigneur Jésus que nous avons fait cette prière que nous vous invitons à faire également, si vous traversez le même type d'épreuve ou si vous en ressentez tout simplement le besoin. Et nous avons également revendiqué, donc avec cette prière, des passages tels que celui que je viens de citer, de Jérémie 29, verset 11 à 14, Jérémie 31, verset 3, Jérémie 33, verset 3, le psaume 50, verset 15, le psaume 60, verset 13 à... Le psaume 60 ou 108, verset 13 à 14, le psaume 34, verset 5 à 20, le psaume 46, verset 2, béni soit Dieu, notre Seigneur, l'Éternel, notre Dieu, qui est pour nous un abri, un refuge, un secours qui ne manque jamais quand nous sommes dans la détresse. Romains 8, verset 31, si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Personne, car en toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés, Jésus-Christ. Romains 8, verset 37, d'autant que nous savons, comme il est écrit au verset 38 et 39, que rien ne saura ni ne pourra nous séparer de l'amour véritable de Dieu pour nous, qui est le seul merveilleux amour et véritable amour qui soit éternel, le plus beau des amours qui soit, comme il est précisé donc en Jérémie 31, verset 3. Nous avons aussi demandé au Seigneur Jésus-Christ de continuer à nous guider, donc à nous envoyer ses rayons de lumière, son esprit de lucidité et de discernement, parce que nous savons déjà que, comme il est écrit en Jean verset 5, que la bonne nouvelle que nous avons apprise de Dieu, c'est que Dieu est lumière et qu'en lui il n'y a point de ténèbres. Nous savons aussi que, comme il est écrit en Jean 8 verset 12, que Jésus-Christ est la lumière du monde, que celui qui le suit ne marchera point dans les ténèbres, mais aura la lumière de la vie éternelle, puisque, comme il est écrit en Jean 3, verset 16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique, Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Donc celui qui suit Jésus-Christ a la vie éternelle, du moment qu'il continue à le suivre, à lui obéir et à être sincère avec lui dans son cœur. Il garde ses mains dans les mains du Seigneur Jésus et dans les mains de l'Éternel notre Dieu, car comme il est écrit en
Ésaïe 59, verset 1, non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Et d'autant qu'il est également écrit en Jean 8, verset 32, que le Seigneur Jésus nous dit que nous connaîtrons la vérité et que la vérité nous affranchira. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et je vous rappelle que comme il est écrit en Jean 6, verset 14, la vérité c'est Jésus-Christ, donc lui seul peut nous la révéler et toute la gloire lui en revient. Et que donc le Seigneur Jésus-Christ est le seul à pouvoir nous délivrer, nous libérer, nous affranchir de toute forme d'enfer, puisqu'il est écrit en Jean 8, verset 36, si donc le Fils Jésus-Christ vous a affranchi, c'est que vous êtes et que vous serez réellement libre. Et je rends grâce et gloire à Dieu pour cette réalité, d'autant que Dieu est celui, comme il est écrit dans le psaume 103, dans le psaume 103, versets 3 à 4, que Dieu est celui qui nous guérit de toute maladie et qui nous pardonne toutes nos iniquités. Et puis d'autant également que, comme il est écrit en Jacques 5, verset 16, la prière du juste est d'une grande efficacité. Et je rends grâce et gloire à Dieu pour cette réalité également. Et puis vraiment, ça c'est une réalité que nous ne devons jamais perdre de vue. C'est vraiment Dieu qui nous libère, qui nous affranchit, qui nous délivre de toute forme d'enfer, de l'ennemi, des affres de son comportement, les conséquences néfastes, négatives et destructrices de son comportement. Lui seul, Dieu seul peut accomplir ce miracle. Dieu seul peut nous en délivrer totalement et je lui rends grâce et gloire pour ça. Dieu seul peut nous rendre libres de tout ce dont nous avons besoin d'être libérés. D'autant qu'il est même également écrit en 2 Corinthiens 3, verset 17, « Or, le Seigneur, c'est l'Esprit et l'Esprit Saint, bien sûr, et là où est l'Esprit du Seigneur, donc l'Esprit Saint, le Saint-Esprit, là où est la liberté. » La liberté est avec le Seigneur et j'ai pour habitude de dire que je crois que les amoureux de liberté, les véritables aventuriers, les vrais aventuriers, ceux qui aiment le savoir vivre, le savoir bien vivre, qui aiment bien vivre et le faire savoir, je dis ça pour rigoler, et qui aiment aussi la vérité, les amoureux tout comme moi de vérité, de lumière, de liberté et qui sont de bons vivants, donc qui aiment bien vivre et le savoir-vivre, forcément aimons ce qu'ils ont à découvrir et à vivre avec le Seigneur Jésus-Christ, parce que les véritables amateurs et puis amoureux de vérité, de liberté, de lumière et de toutes les bonnes valeurs que nous connaissons de la vie qui nous sont transmises par Dieu, l'amour, la paix, la joie, la lumière, la justice, la liberté et tout le reste, la justice de Dieu, eh bien toutes ces valeurs-là, nous les retrouvons dans les bras d'amour de Jésus-Christ, et c'est ces valeurs-là que nous vivons en réalité avec Jésus quand on vient se mettre soi-même à l'abri dans le camp de Dieu, dans les bras d'amour de Jésus, à l'abri de ce monde de ténèbres, de ce monde cruel dont seuls les bras d'amour peuvent nous préserver et protéger. Je rends grâce et gloire à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Nous découvrons qu'en réalité, le véritable bonheur, nous ne pouvons le vivre que dans les bras d'amour de Jésus-Christ. Et je rends grâce et gloire à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit encore pour cette réalité. Et je vous rappelle également le petit passage que je lisais tout à l'heure. Je vous rappelle ce petit passage du psaume 25, verset 12 à 14. Quel est l'homme qui craint l'Éternel? L'Éternel lui montre la voie qu'il doit choisir. Son âme reposera dans le bonheur et sa postérité possédera le pays. L'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent et son alliance leur donne instruction. Je tourne constamment les yeux vers l'Éternel car il fera sortir mes pieds du filet. Et donc je rends grâce et gloire à Dieu parce que le bonheur véritable, comme je le disais, il n'y a que dans les bras d'amour de Jésus-Christ qu'on peut réellement le vivre. Je vous assure que c'est une réalité qui peut paraître surprenante à ceux qui ne l'ont pas encore expérimenté et découverte, mais il n'y a qu'en essayant qu'on le sait, d'où l'intérêt de faire cette prière que je vous invite
à faire et que je rajouterai donc à la fin de cet enregistrement. Et j'ai envie de dire, vous n'avez rien à perdre, hein, justement, essayez, vous verrez, expérimentez, faites cette expérience de découvrir que c'est bien dans les bras d'amour de Jésus qu'on expérimente le bonheur, et ça commence en lui adressant cette prière. Moi-même, j'ai eu un jour, tout comme vous, à faire cette prière, à devoir la faire, et je me disais, mais justement, si Dieu existe véritablement, si c'est vrai, il faut que je garde l'esprit ouvert à ce qu'il peut avoir à me montrer, à me dire, à me transmettre comme message, à me faire expérimenter, à me faire vivre. Et donc j'ai accepté de faire cette prière-là. Je me suis dit, ça ne me coûte rien, c'est gratuit. Je ne vois pas pourquoi je ne tenterai pas l'expérience et je n'ai jamais regretté d'avoir fait cette prière. Je pense que ça fait partie je pense que la décision de la faire a été l'une des plus belles décisions que j'ai prises de toute ma vie. Je lui rends grâce et gloire car depuis le jour où je l'ai faite, il a changé ma vie, il l'a révolutionné positivement. Il l'a totalement transformé et a fait des transformations telles que tout le monde en est émerveillé, tout comme moi-même, et je le dis là encore, toute la gloire, on revient à Dieu, à Jésus-Christ et à son Saint-Esprit. Et c'est ainsi, et pourquoi que je vous invite à faire cette prière et à découvrir que c'est véritablement avec Dieu, avec Jésus-Christ, avec son Saint-Esprit qu'on vit les meilleures choses que nous pouvons avoir à vivre dans cette vie et sur cette terre, et toute la gloire, on revient à Dieu, à Jésus-Christ et à son Saint-Esprit. Alors, je citerai pour terminer 2 ou 3 passages encore. Le psaume 16, verset 11, tu me feras connaître le sentier de la vie, car il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternelles à ta droite, ô Éternel mon Dieu. Et je rends grâce et gloire à Dieu pour cette réalité. Et je vous parlais de bonheur. Le psaume 29, verset 11 nous dit également, l'Éternel donne la force à son peuple. L'Éternel bénit son peuple et le rend heureux. Je pense encore à bien d'autres passages, mais je crois que celui qui vient en complément du psaume 25 que je vous ai cité tout à l'heure, c'est le psaume 34, verset 5 à 20. Dont le verset 13 nous dit notamment, quel est l'homme qui aime la vie et qui désire la prolonger pour jouir du bonheur? Eh bien que cet homme-là se détourne, et c'est moi qui le dis à ma manière, du mal sous toutes ses formes, qu'il préserve sa langue du mal et ses lèvres des paroles trompeuses. Le verset 15 nous dit, éloigne-toi du mal et fais le bien, recherche et poursuis la paix. Car les yeux de l'Éternel sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs cris. Verset 17, l'Éternel tourne sa face contre les méchants pour retrancher de la terre leurs souvenirs. Verset 18, mais quand les justes crient à l'Éternel, l'Éternel entend et il les délivre de toute leur détresse. Verset 19, l'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Verset 20, le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Et je rends vraiment grâce et gloire à Dieu pour cette réalité, encore une fois, parce que je peux vous assurer que Dieu est là, il veille toujours sur nous, qu'il ne nous abandonne jamais, qu'il n'abandonne aucun de tous ceux qu'il aime sincèrement, qu'il aime véritablement. Et je rends grâce et gloire à Dieu pour cette réalité, et aussi parce que comme il est écrit en Jacques 5, verset 16, je ne sais plus si je l'ai déjà dit cette fois-ci ou pas, la prière fervente du juste est d'une grande efficacité. Donc n'hésitez jamais à prier, persévérer dans la prière et à faire les bonnes choses et à faire le bien, comme Galates 6, verset 7 à 10 nous y invite. Car le Seigneur nous le dit bien, il récompensera tous ceux qui choisissent de faire le bien plutôt que le mal et qui font même des efforts pour faire le bien. Galates 6, verset 9 nous dit à ce propos, ne nous lassons donc point de faire le bien, car au temps convenable, nous recevrons une grande récompense, et je rends grâce et gloire à Dieu pour cette réalité-là, surtout, comme il est écrit dans ce passage, si nous ne nous relâchons point, bien sûr. Alors, ça me donne l'occasion de préciser une dernière chose, c'est que très souvent, et nous en parlions également avec le frère, il nous arrive de nous dire que nous aurions souhaité que, il nous arrive très souvent de nous dire que nous aurions souhaité que les choses se déroulent toujours aussi bien que comme nous les prévoyons, nous les imaginons dans nos têtes, dans nos esprits, nous les planifions dans nos têtes, dans nos esprits, et puis que nos paroles soient égale à la qualité de nos pensées, que la qualité de nos paroles soit égale à la qualité de nos pensées, tout comme la qualité de nos actes.
Mais ce qui fait la différence entre ces trois choses, même si nous concevons et pensons et planifions très bien beaucoup de choses de qualité dans nos têtes, parce que le Saint-Esprit nous inspire de manière parfaite. Donc, ce que nous recevons comme inspiration dans nos têtes est parfait. Nos pensées, à ce moment-là, les pensées que nous transmettent le Seigneur sont parfaites. Mais ce qui fait la différence avec la manière dont nous les exprimons et dont nous les réalisons ou les concrétisons en réalité, parce que nous voyons bien qu'il y a un écart entre la perfection de ces pensées et l'imperfection du résultat que nous obtenons en bout de course dans nos actes. Et c'est une vraie frustration pour beaucoup de chrétiens, en tout cas nous en parlons, nous en discutions avec le frère, c'est que très souvent les enfants de Dieu, entre le moment où ils sont inspirés par Dieu et le moment où ils réalisent cette inspiration, sont perturbés, court-circuités dans leurs œuvres par l'ennemi, persécutés par lui, martyrisés par lui, et très souvent, sous le coup de cette pression, de cette persécution, ils en arrivent à rendre un travail qui est de moins bonne qualité que celle qu'ils conçoivent dans leur esprit, qu'ils pensent, qu'ils imaginent, qu'ils réussissent à concevoir, et même très souvent ils voient comment réaliser ces choses-là, mais ne parviennent pas à rendre un travail d'aussi bonne qualité que celle qu'ils auraient souhaité, dans la mesure où justement la qualité d'un travail qui par exemple se réalise dans un contexte de paix totale et de bonheur total, qui serait celui que nous aurions à expérimenter et à vivre si le diable n'existait pas et s'il n'était pas toujours là à chercher à nous perturber et à court-circuiter les choses et à voir à les détruire. Eh bien, si le diable n'existait pas, mais bien sûr que très certainement la qualité et les résultats du travail que nous fournissons pour le Seigneur seraient de la même perfection que l'inspiration et les pensées qui nous en donnent, et toute la gloire lui en revient. Donc ne perdons jamais de vue que Dieu seul est parfait, Dieu Jésus-Christ et son Saint-Esprit seuls sont parfaits, que nous, êtres humains, nous sommes imparfaits et nous n'avons pas à nous laisser aller au découragement ou à la souffrance à cause de ça, parce que Dieu, justement, dans sa perfection, a prévu une marge d'erreur engendrée par l'ennemi, par le péché. Qui est le seul responsable et coupable de toutes ces imperfections? C'est le diable. Le frère en Christ me disait, l'imperfection vient de toute manière du péché, mais qui a entraîné l'humanité dans le péché? C'est le diable, encore une fois. Donc il est le seul responsable et coupable de toutes ces choses-là, et de toute imperfection, de toute déviance, de tout péché, de toute perversion, de tout ce qui n'est pas de Dieu dans nos vies. C'est encore le diable le seul responsable. Donc nous n'avons pas à nous culpabiliser ou à nous laisser ronger par les démons de culpabilité du diable, justement, qui est celui qui cause le problème et qui a l'outrecuidance encore de venir nous reprocher l'existence du problème et d'essayer de nous en culpabiliser, alors qu'il en est le seul auteur coupable et responsable, comme de tout ce qui est problématique ou a été problématique dans l'histoire de l'humanité ou l'est encore, ou tout ce qui est néfaste ou négatif. Tout ça, ça vient du diable. Donc nous n'avons pas à nous en sentir responsables, et encore moins coupables, puisque le seul coupable et responsable et condamnable et blâmable dans cette histoire, c'est le diable et certainement pas l'être humain ou le chrétien. Donc n'allez surtout pas vous incriminer de choses dont le diable est responsable, et encore moins vous en culpabiliser au nom puissant du Seigneur Jésus. Remettez plutôt tout cela entre les mains du Seigneur Jésus en lui adressant cette prière, en lui disant: Seigneur Jésus, je te remets toute amertume, tout orgueil, toute culpabilité, toute angoisse, tout sentiment négatif, toute peur, toute crainte, tout sentiment négatif. Merci de m'en délivrer totalement et de remplir totalement mon cœur de ta paix, ton amour, ta joie, ta lumière, ta justice et toutes les bonnes choses que tu peux souhaiter d'autres et que tu veux voir exister dans ma vie. Et pardon pour tout ce qu'il arrive que je voudrais réussir à amener à l'existence ou à créer de manière parfaite, mais qui n'est pas aussi parfait que ce que je souhaiterais, puisque précisément, et le Seigneur le sait, donc il nous en pardonne, soyez-en sûrs. Il sait très bien que nous sommes attaqués par le diable dans tout ce que nous faisons,
que nous faisons qui est à la gloire de Dieu et le Seigneur nous en pardonne. Soyez-en sûrs, n'allez surtout pas, ne vous laissez surtout pas aller au découragement ou à la culpabilisation à cause des bêtises et des méfaits du diable. Ne perdez pas de vue que Dieu sait très bien, Dieu dans sa préscience, savait très bien que nous serions attaqués par le diable. Et il l'a prévu dans son plan parfait, dans son plan divin parfait, cette marge d'erreur provoquée par le comportement du diable dans nos vies. Alors ne vous en sentez ni coupable ni responsable, puisque c'est le diable seul qui en est coupable et responsable. Ce n'est certainement pas vous que Dieu va aller blâmer pour tout cela, puisqu'il sait très bien d'où vient le problème. Il sait très bien que ce problème vient de l'ennemi, le diable, notre ennemi commun avec Dieu. Alors surtout restez dans la paix du Christ, ne vous laissez pas décourager. Et puis en prière, demandez aussi au Seigneur Jésus qu'il vous rende capable d'accomplir tout ce qu'il veut vous voir accomplir et de faire tout le reste pour vous, et surtout de vous conduire de victoire en victoire, de victoire glorieuse et divine en victoire glorieuse et divine, de grâce en grâce, de bénédiction en bénédiction, d'onction en onction, de sanctification en sanctification, de gloire en gloire, et de faire en sorte que sa très grande gloire soit démontrée dans tous les domaines de vos vies. Et quand vous avez terminé, vous dites: c'est au nom puissant du Seigneur Jésus que je viens de faire cette prière. Et vous pouvez revendiquer donc tous les passages que nous connaissons là aussi, que nous avons l'habitude de citer à ce propos, en rapport avec la victoire et la réussite, tel que Romains 8, verset 28. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon ses desseins. Romains 8, verset 31, 37, mais en toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés, Jésus-Christ. 2 Corinthiens 3, verset 18, où nous voyons que le Seigneur nous conduit par son Saint-Esprit de gloire en gloire, nous qui contemplons sa gloire, le visage découvert, comme dans un miroir, et toute la gloire en revient à Dieu. Et n'oubliez pas également que, comme il est écrit en Proverbe 10, verset 22, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, qui ne la fait suivre d'aucun chagrin. N'oubliez pas le psaume 60, verset 13 à 14, ou 108, verset 13 à 14, qui nous dit bien qu'avec Dieu nous ferons des exploits, car il écrasera tous nos ennemis. Et ne perdez donc jamais de vue que, comme il est écrit en Marc 9, verset 23, tout est possible à celui qui croit en Dieu, en Jésus-Christ et en son Saint-Esprit, bien sûr. Et qu'en Marc 10, il est également précisé que tout est possible à Dieu. Je vous laisse donc en vous rappelant de ne pas oublier de faire la prière qui va suivre. Et je termine avec le souhait de mon cœur pour vous. Philippiens 4, verset 7. Que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. À bientôt. Juste une petite précision pour tous ceux qui ne sont pas encore, qui n'ont pas encore choisi la meilleure des options qui soit, qui est celle d'aller se placer, de faire le choix à soi-même, d'aller se placer dans les bras d'amour de Jésus-Christ, pour se mettre à l'abri de ce monde cruel. Eh bien, je partage avec vous la prière par le biais de laquelle on y accède. Et commence par vous rappeler également ce passage de Jean 14, verset 6, où il est écrit que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père, Dieu, sans passer par le Fils Jésus-Christ, bien sûr. Je le dis à ma manière, vous regarderez comme il est actuellement écrit dans vos Bibles, là encore. Et donc, n'hésitez pas à ouvrir vos cœurs à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, à être sincère avec lui et à lui adresser la prière qui suit, à lui dire tout simplement: Éternel mon Dieu, Seigneur Jésus-Christ, moi, un tel, vous dites votre nom et votre prénom, je t'accepte aujourd'hui comme mon sauveur personnel, le seul maître et roi de ma vie. Je remets toute ma vie entre tes mains, puisqu'elle t'appartient, Éternel mon Dieu, puisque tu l'as créée, cette vie. Donc tu en es donc le seul maître et propriétaire comme de tout ce qui existe dans tout l'univers. Je remets donc toute ma vie entre tes mains, je te la donne. Merci, Éternel mon Dieu, aussi de permettre que cette vie que tu m'as donnée continue à être à ta gloire et que je continue à te servir, à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Merci aussi, Seigneur, de faire que je continue donc à te servir et à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Et aussi, Seigneur, de m'accorder la grâce de ton pardon et de ta miséricorde pour tous les péchés que j'ai commis tout au long de ma vie, jusqu'à la date d'aujourd'hui incluse. Et c'est au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ que j'ai fait cette prière.
Et à vous tous qui avez fait cette prière, je vous dis que Dieu vous bénisse abondamment, puissamment, richement. Et surtout, n'hésitez pas à la partager avec tous vos proches et contacts, amis, membres de vos familles, collègues, bien-aimés, tous ceux que vous aimez. Et surtout tous ceux à qui Dieu vous mettra à cœur, avec qui Dieu vous mettra à cœur de la partager. Et comme j'aime à le dire, si vous n'avez pas encore pris le temps de faire cette prière, comprenez bien que voilà, ça ne vous coûte rien de la faire, c'est gratuit, c'est indolore, et que voilà, vous n'êtes pas obligé de me croire, mais moi il m'est arrivé tout comme vous de devoir faire cette prière un jour dans ma vie, et quand on m'a proposé de la faire, je me suis dit, et si c'était vrai, et si c'était vraiment Dieu qui, par ce biais-là, m'appelait à lui et me demandait de lui donner ma vie, de l'accepter, c'était Jésus qui était en train de vraiment me tendre la main et qui était en train de me demander de l'accepter comme mon sauveur personnel, je ne pourrais pas passer à côté de l'occasion de lui dire oui, parce qu'il faut aussi que je reste ouvert ou ouverte à ce que Dieu peut avoir à me dire. Il faut que je garde mon cœur et mon intellect ouvert à ce que Dieu peut avoir à me dire. Donc je me suis dit, je ne peux pas courir le risque de passer à côté de mon éternité, de passer à côté des meilleures choses de la vie, surtout si le maître et créateur de la vie m'appelle et cherche à me sauver. Pour être sauvé, il faut bien que je lui dise oui, que je souhaite qu'il me sauve. Oui, Seigneur Jésus-Christ, je t'accepte comme mon sauveur personnel. Et c'est le sens de cette prière. Et comme je dis, elle ne nous coûte rien à faire. Et puis surtout, moi je vous dis, du jour où je l'ai faite, j'ai vu Jésus changer ma vie en mieux sur tous les plans. Et donc je crois que ça ne vous coûtera rien, ça ne vous coûte rien vous non plus de la faire et puis d'expérimenter, de regarder comment les choses vont se dérouler dans votre vie, de regarder Jésus changer votre vie en mieux, à vous aussi. Et voilà, d'en faire l'expérience. Et pour en faire l'expérience, il faut commencer par faire cette prière. Donc si vous ne l'avez pas encore dite, réembobinez tout simplement cette vidéo ou ce document si vous préférez, réécoutez-le et dites avec moi la prière que vous m'avez entendu mentionner. Et n'oubliez surtout jamais que tout est possible à celui qui croit en Dieu, en Jésus-Christ et en son Saint-Esprit, comme il est écrit en Marc 9, verset 23, et que tout est possible à Dieu, comme il est écrit en Marc 10, verset 27. Que Dieu vous bénisse donc et à bientôt.